tous, nous allons aujourd'hui parler du film Decision to Leave, réalisé par Park Chan-wook, avec dans les rôles principaux Park Hae-il et Tang Wei. Alors le pitch, Hae-jun, détective chevronné, enquête sur la mort étrange d'un homme ayant chuté d'un sommet rocheux. Il suspecte rapidement l'épouse de ce dernier et va progressivement développer une attraction pour la jeune femme. Bon, écoutez, Decision to Leave est le 11e long métrage de cinéma de Park Chan-wook, le plus connu des réalisateurs coréens. Je ne compte pas sa participation au film à sketch 3 extrêmes, dont il a réalisé un des segments, ni ses nombreux documentaires et courts-métrages. Pour mémoire, Decision to Leave a obtenu au dernier Festival de Cannes le prix de la mise en scène, et disons-le tout net, c'est un prix largement mérité. Cannes qui avait d'ailleurs déjà salué le travail du cinéaste en 2004 pour son génial Old Boy, qui avait obtenu le grand prix de l'époque, le tout grâce à un jury chapeauté par un certain Quentin Tarantino. Voilà. Bon, quand Cannes ne nous prend pas pour des cons, ça mérite d'être relevé, dont acte. On était sur la mise en scène. Et ben écoutez, sa mise en scène est toujours extrêmement travaillée, méticuleuse. Mais là, j'avoue qu'on franchit un cap. Voilà. Park Chan-wook, qui n'a jamais cessé de progresser de film en film, atteint ici un niveau où on peut dire que la forme n'est même plus dissociable du fond et devient presque à part entière un élément central de l'histoire qu'il nous raconte. Voilà, c'est-à-dire que contrairement à certains de ses confrères qui sont parfois, voire souvent, voire tout le temps, en mode démo, je me la pète, Park Chan-wook a toujours été dans une démarche plus généreuse, plus impliquante pour le spectateur. Il est brillantissime, ça c'est incontestable, mais jamais élitiste. C'est la grosse différence. Et curieusement, même si chaque plan du film est d'une perfection de dingue, l'impression générale de tout ça, c'est que c'est un sentiment de simplicité, d'évidence, de fluidité presque naturelle. Et ça a un but précis, je pense, c'est de nous rendre presque familière, presque normale, une histoire qui, sur le papier, pourrait à minima être qualifiée de hautement improbable, comme d'ailleurs tous les films du réalisateur. Bon, alors que raconte ce Decision to Leave ? Si j'osais, et je vais oser, je dirais qu'il s'agit presque d'un remake romantique du Basic Instinct de Verhoeven. Alors je dis bien presque, parce qu'ici, les rapports entre les deux personnages centraux, même si la femme exerce une attraction sur le policier, sont beaucoup plus apaisés et équilibrés que dans le film du Hollandais énervé. Sur un canevas a priori déviant, Park Chan-wook bâtit en fait une vraie histoire d'amour presque classique. L'homme développe une obsession heureuse pour sa suspecte, et sa suspecte est heureuse de devenir ce centre d'attraction exclusif du policier. Donc oui, on peut tout à fait dire que Decision to Leave est le premier vrai film romantique de Park Chan-wook. Alors c'est un film qui arrive tout à fait à s'intégrer au reste de sa filmographie qu'on qualifiera à minima d'atypique, mais qui est sans conteste son film, je pense, le plus serein. Alors Decision to Leave est classé tout public, ce qui est tout à fait justifié, parce qu'on est très loin quand même de l'inconfort moral d'œuvres précédentes. Je pense à des films comme Sympathy for Mr. Vengeance, Old Boy ou encore Lady Vengeance. Mais est-ce pour autant un film grand public ? Je ne sais pas. Voilà, si vous êtes familier avec l'œuvre du cinéaste, vous apprécierez à coup sûr sa maîtrise formelle qui atteint ici des sommets. Si ce n'est pas le cas, votre réception dépendra surtout de l'adhésion à un récit qui s'étale quand même sur près de 2h20. Et si par contre vous n'êtes absolument pas sensible à la mise en scène du 7e art, abstenez-vous. Je pense que c'est pas la peine, parce que effectivement, comme je vous le disais précédemment, la mise en scène de Park Chan-wook épouse et transcende un récit qui, entre d'autres mains moins expertes, pourrait juste être qualifié de lambda. Donc, mais quand même, malgré tout, Park Chan-wook, qui a conscience de gérer un récit qui doit s'épanouir comme ça sur la longueur, imprime
un rythme plus soutenu que sur ses œuvres précédentes. C'est-à-dire que il fait les plans beaucoup plus courts que d'habitude. Et que si vous prenez par exemple Old Boy à nouveau, Old Boy c'est un film qui est très riche en rebondissements, en événements, et qui imprime à eux seuls un rythme narratif. Et dans ce film-là, dans Old Boy, Park Chan-wook avait tendance justement à être plus dans le contemplatif, comme finalement pour rééquilibrer les choses. Et il fait la même chose dans Decision to Live à l'envers, donc finalement moins d'événements marquants toutes les 5 minutes, et du coup, ouais, il essaye de donner une dynamique à son récit. Voilà. Bon, parlons un petit peu des acteurs. Alors, le duo d'acteurs principaux est un petit, comme d'habitude chez Park Chan-wook, un petit miracle de casting. Alors, dans le rôle du policier Park Hae-il, qu'on avait vu dans l'excellent Memories of Murder de Bong Joon-ho, est excellent dans un rôle un peu complexe quand même, d'homme un peu obsessionnel, introverti, un peu maniaque, et surtout amoureux. Il fait ça très bien. Alors c'est pas un acteur au physique flamboyant, mais c'est quelqu'un avec lequel on s'identifie facilement, et surtout qui réussit à nous faire croire à son personnage. Tang Wei donc est aussi un choix très pertinent dans le rôle de la suspecte. C'est un ancien mannequin chinois qui a été entre autres découverte par Ang Lee sur son film Lust Caution, un film de 2007. Et c'est un choix, comme je vous le disais, pertinent parce que c'est une très très belle femme, et là elle est présentée, en tout cas dans la première moitié du film, sous un look de femme au foyer un petit peu terne, mais dont on perçoit quand même comme ça l'éclat de la beauté par intermittence. Et voilà, c'est un choix très malin. La première fois qu'on la voit, c'est vrai que on se dit que c'est une jeune femme assez un peu transparente, etc. Et finalement, on comprend au fil du film l'intérêt et l'attirance de ce policier pour cette suspecte. C'est quelque chose qui est de l'ordre du charme à combustion lente, et ça fonctionne très bien. Alors on y retrouve également cet humour incongru, marque de fabrique des productions coréennes, même les plus noires. Ici ça se traduit par une courte séquence à base de tortues affamées. Et puis il y a d'autres étrangetés, dont certaines plutôt malignes, comme par exemple ce gant en maille de fer que met le héros avant de désarmer un suspect armé d'un couteau. Quand on voit la séquence, on se dit « Ah mais oui, c'est pas bête ça, moi c'est la première fois que je vois ça dans un film, c'est peut-être l'équipement de base de la police coréenne, je ne sais pas, mais moi j'avais jamais vu ça avant et c'est plutôt malin. » Bref, résumons. Decision to Live est, comme je vous le disais, le premier vrai film romantique de Park Chan-wook, et sans conteste le plus abouti sur le plan formel, voilà. Alors, ai-je apprécié, à titre personnel, l'expérience? Oui, j'ai comme été absorbé, hypnotisé par le film. Ai-je pour autant envie de le revoir rapidement? Non. Dans l'état actuel des choses, dans l'immédiat, je considère que c'est pour moi en tout cas un one-shot. C'est pas un film que j'ai envie de revoir tout de suite. Peut-être que je le redécouvrirai dans une dizaine d'années. Mais pour moi, il n'a pas le même impact émotionnel que d'autres films que je revois régulièrement de sa filmographie. C'est vrai que le Decision to Live est plus simple, plus pur, plus direct, mais moins tordu que le reste de sa filmo. Et là, c'est peut-être très subjectif. Je préfère ses œuvres un peu plus tordues, peut-être. Voilà. Alors, ne nous méprenons pas les amis, l'objet filmique reste brillantissime, c'est juste une question de goût. Je le précise, passer de Jurassic World à ça, c'est quasiment faire une redécouverte du cinéma. Donc voilà, ne vous méprenez pas sur mes propos, là je vous parle vraiment d'un avis très subjectif. Et sur ce les amis, écoutez, je vous engage à aller voir le film et à vous faire votre propre opinion, mais en tout cas vous aurez 2h20 de vrai cinéma à vous mettre sous la dent. Passez de bonnes vacances, et puis je vous dis à très bientôt pour une vidéo qui sera consacrée au film Brizzy, réalisé par Clint Eastwood en 1973. Ciao les amis, profitez bien, à bientôt, on se revoit à la rentrée. Ciao.